Bonjour, Madame Alice Faumen. Bienvenue dans les rendez-vous du 237. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Euh, Aujourd'hui, nous mettons en lumière la gagnante de la catégorie Excellence de la créativité et innovation. Madame Alice Faumen, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que nous parler de votre parcours professionnel d'immigration et aussi communautaire? Wow, ça fait beaucoup en une seule question. Oui. Professionnelle, communautaire, immigration. Je pense que je vais commencer par le volet d'immigration. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer et de partager aussi ma gratitude par rapport à l'honneur qui m'a été donné de prendre part au 237 Excellence, l'édition de 2025. Alors, je m'appelle Alice Fomen. Je suis arrivée au Canada. Ça va faire aujourd'hui 18 ans, bientôt 19. Et je suis maman de trois enfants. Je suis professeure à l'Université de l'Ontario français. J'enseigne au programme de baccalauréat en éducation. Je suis également chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Siva Éducation. C'est une entreprise qui développe des jeux éducatifs et des formations en ligne aussi. Donc, à ce jour, nous avons 1000 et quelques activités numériques que nous avons développées depuis 2020 que l'entreprise existe pour soutenir l'apprentissage en français et pour soutenir l'apprentissage par le jeu. Je suis cofondatrice de l'école Louis le Grand. L'école Louis le Grand, c'est une école privée virtuelle franco-ontarienne dont le siège social est à Hamilton, ici en Ontario. Et Louis le Grand offre des cours pour les élèves de la maternelle à la douzième année, en français également. Je terminerai par dire que sur le plan communautaire, je suis fondatrice de l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive, ACEI Canada en abrégé. Et l'Alliance pour une communauté éducative inclusive est née à partir du besoin qu'avaient les enseignants issus de l'immigration récente. Donc, quand je parle d'immigration récente au sens de Statistique Canada, ce sont les personnes qui sont arrivées durant les 5 dernières années. Alors, il y avait un besoin parce qu'on le sait, le portrait des écoles change. Il y a de plus en plus d'enseignants issus de l'immigration, mais ces enseignants arrivent de systèmes où parfois la philosophie éducative est différente de celle du Canada, où parfois le style d'enseignement est différent et ils ont besoin de cet appui-là dans leur premier moment d'insertion professionnelle. On était donc là pour leur offrir cet appui sur le plan communautaire en accompagnement en addition de l'appui qu'ils reçoivent déjà dans leur conseil scolaire respectif. Donc voilà à peu près qui je suis. Merci beaucoup, mais ça, c'est un parcours très riche. Et dans le communautaire, nous savons que vous œuvrez sur plusieurs fronts, mais vraiment, votre action communautaire est très louable parce que même à travers les réseaux sociaux, les personnes qui ont l'opportunité de vous suivre peuvent se rendre compte chaque jour qu'on a des petits conseils avec des mises en situation pratiques, des cas que nous connaissons tous les jours. Et en tout cas, c'est toujours un régal. Moi, j'ai arrêté de partager parce que ça faisait déjà tellement de partage. Et Merci. je suis la personne qui dit aux gens, essaye de suivre Alice Fomen. Oh, Essaye de wow. suivre ce Quel honneur, compte-là. merci. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas connaître tout. Et parfois, c'est aussi des informations qu'on peut donner à une personne en disant, suis telle personne précise, ça pourra t'apporter des réponses. Merci vraiment pour tout ce que vous faites, Madame Alice. Et pour cette école Louis le Grand, je pense que c'est la première école en ligne francophone Qui privée. offre des cours de la maternelle à la douzième année, oui, tout à Oui, fait. oui, oui. Ça, il faut Agréé le par le noter parce que, ministère de l'Éducation de l'Ontario. oui, oui. Merci vraiment. Alors, par rapport à votre domaine, et je vais ramener ça à la créativité, à l'innovation, parce que là-dedans, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'excellence professionnelle, il y a le leadership communautaire. Mais moi, je mets ça dans la créativité et l'innovation parce que pensez à répondre à des besoins précis à travers des applications comme les technologies que nous voyons dans Seva pour les enfants.
c'est pas que les gens n'y pensent pas, mais parfois on se dit, c'est pour les grandes personnes. Donc, vraiment, c'est innovant. Innovant, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais savoir adapter ça à une niche qui est parfois, j'ai envie de dire négligée, entre guillemets, pour ce concept particulier, ça, c'est de l'innovation. Que représente donc pour vous le 237 Canadian Excellence Ball de votre point de vue? Quand j'ai eu le premier contact avec le concept, pour moi, je me suis dit, bon, comme tout autre, c'est peut-être un événement comme un autre qui va offrir des prix, des distinctions et tout. Mais quand j'ai découvert les catégories, que j'ai vu qu'il y avait créativité, innovation, par exemple. Je me suis sentie interpellée parce que je me suis dit justement, qu'est-ce qu'on met dans créativité, innovation? Bien évidemment, il y avait d'autres très belles catégories, mais je me suis intéressée à celle dans laquelle j'étais nominée parce que je me suis dit, finalement, quand on veut exceller en termes de créativité et d'innovation, qu'est-ce qu'on est censé faire? Quels sont les principes qui doivent guider nos actions au quotidien? Donc, c'est d'abord venu susciter un questionnement. C'est aussi venu susciter une réflexion personnelle parce que je me suis dit, pourquoi suis-je nominée? Est-ce que c'est aussi une manière pour moi de mieux me projeter vers le futur lorsque je reçois ce type de reconnaissance? Parce que parfois on est emporté par le travail, on travaille, on veut réaliser la prochaine chose, le prochain objectif. Et pour moi, c'était aussi une occasion de s'arrêter sur le travail qui a été fait, de se féliciter d'abord soi-même avant de féliciter les personnes qui nous donnent le prix. Tout à Dans fait. le cas d'espèce, c'était des votes. J'étais contente d'avoir ce soutien-là. Mais oui, ça m'a donné une occasion de mener une réflexion personnelle sur le chemin parcouru, les obstacles surmontés, mais surtout de voir, parce que j'ai eu des conversations avec des personnes qui me donnaient les raisons pour lesquelles elles avaient voté pour moi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette opportunité, je n'aurais pas eu l'occasion de tenir ces conversations. Alors, voilà, en quelque sorte. Donc, une opportunité de reconnaissance, certes, une opportunité de motivation suprême, oui, mais surtout une opportunité de faire une réflexion personnelle sur le chemin parcouru. Merci, docteur Alice. Et surtout, à travers ce prix, vous vous êtes rendu compte que vous inspirez beaucoup de personnes, ce qui est le but premier du 237. Nous venons de cultures où l'on nous apprend à être très discret, à ne pas parler de soi, à ne pas se mettre en lumière, à attendre que on nous dise. Parfois, ça ne tient pas toujours en Amérique du Nord. Il faut savoir parler de soi. Oui, Mais le but vraiment de ce 237, c'est aller chercher nos talents, les talents camerounais, pour inspirer les nouveaux immigrants et les jeunes, pour leur dire, vous n'avez pas d'excuses. Il y a des personnes qui vous ont précédé, qui ont déjà déblayé le chemin, alors vous devez le suivre. Vous n'avez pas à dire, nous ne connaissions pas la route, puisque la route est déjà là. Vous devez l'élargir pour les autres. tout à fait. Merci d'avoir cru à ce projet embryonnaire, une première édition, d'avoir accepté d'y coller votre image. Merci beaucoup. Avec Qu'est-ce plaisir. qui vous a particulièrement marqué ou touché lors de la première édition dans cette initiative? Bon, ce qui m'a déjà touchée, c'est qu'il y ait eu une idée comme ça. Mhm. Euh, Ça, c'est la première chose. Donc, vous, en tant que promotrice, vous êtes allé chercher certainement très loin à l'intérieur de vous pour vous dire qu'est-ce qui manque dans ma communauté. Et ça, c'est déjà à féliciter. Mais on peut avoir une belle idée et on n'arrive pas à la concrétiser. Nous sommes tous remplis de belles idées. Ça prend beaucoup de travail, d'abnégation, beaucoup de persévérance pour avoir une telle idée et la réaliser. Surtout dans un contexte où les personnes sont de plus en plus difficiles à convaincre pour Oui, s'aligner derrière de nouvelles initiatives. On aime bien s'aligner derrière des initiatives qui ont déjà fait leur bien succès sûr. et donc on peut reconnaître que les débuts sont difficiles. Pour moi, et vous l'avez bien dit en dressant un peu mon portrait tout à l'heure, j'aime aider, j'aime soutenir du mieux que je peux.
C'était ça mon objectif numéro un. C'était pas d'abord la reconnaissance et tout. Je me disais, il y a une compatriote qui a une initiative, autant que faire se peut, il faut l'appuyer. Parce que ce qui m'a marqué, c'était d'abord le sens de l'initiative. Ce qui m'a aussi marqué, c'était l'événement en lui-même et tout ce qui entourait sa promotion. Des gens de plusieurs continents étaient au courant de l'événement à cause de la structure de la communication qu'il y avait autour. Des gens utilisaient des réseaux sociaux, des gens me parlaient de l'événement alors qu'ils n'étaient même pas au Canada. Ça trouve que ça veut dire qu'il y a eu un bel effort d'organisation, de structuration autour de la communication. On le sait, c'est un événement, c'est un élément clé lorsqu'on organise des événements. Et puis, le fait que les plateformes qui étaient mises à la disposition du public, il n'y a pas eu de couac, tout s'est très bien passé. On aurait eu de la peine à croire que c'était une première initiative. Ça, c'est pour tout ce qui a entouré l'avant. Mais pour ce qui est du pendant, je pense que toute personne qui a mis les pieds sur le lieu de l'événement était impressionnée parce que c'était un événement qui sortait du commun, qui sortait du commun par sa forme, qui sortait du commun par la façon dont les invités ont été encadrés tout le long et donc la qualité aussi des contacts qu'on pouvait avoir séance tenante. J'ai tout apprécié. La salle était super belle. En fait, même sans y recevoir de prix, n'importe qui se sentirait honoré qu'on le traite aussi bien. Donc, que ce soit pour les lauréats ou ceux qui venaient accompagner les lauréats, je pense que tout le monde s'est bien senti parce que la soirée a été planifiée avec soin. Et que dire de l'après? Parce qu'on pourrait dire l'événement s'est bien passé, rendez-vous l'année prochaine, mais les efforts de communication se sont poursuivis. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans ce sens que vous êtes aujourd'hui avec moi en train de parler dans la logique de préparer la future édition Oui, tout à du fait. gala 200 de 237 Excellence, 237 Excellence Ball. J'espère que c'est le bon nom, que je ne le... que c'est une C'est le marque bon. déposée désormais. Donc, il faut même pas qu'on fasse d'erreur en prononçant cela. Et je trouve que c'est un bon continuum que vous avez installé là. J'espère que les gens pourront y voir le sérieux de l'initiative et vous appuyer pour les prochaines éditions. Merci beaucoup, docteur Alice. Merci beaucoup. Je reconnais là votre personnalité, toujours en train de vouloir aider les autres et s'assurer que votre aide a été efficace. Moi, j'ai eu l'occasion de bénéficier de votre aide à plusieurs reprises. J'ai tellement été impartiale dans les votes, mais quand j'ai vu que c'était vous qui aviez gagné, j'ai dit, oui, c'est ma candidate qui a gagné. Et je me souviens que mon mari m'a dit, il faut pas que les gens sachent que c'était ta candidate. Je dis, ben, on a tous des favoris, même Dieu a ses favoris. Donc, en quoi pensez-vous que cet événement est bénéfique pour la diaspora camerounaise et même africaine au Canada et peut-être en général? Je ne vais pas parler de diaspora africaine, mais je vais me limiter à la diaspora camerounaise parce que c'est un événement qui interpelle uniquement les Camerounais, Camerounais. à moins que peut-être plus tard vous souhaitiez impliquer d'autres communautés. Donc pour l'instant, je vais me limiter aux Camerounais. Vous savez, on arrive dans un pays comme le Canada avec beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de défis. Je parlais avec un ami plus tôt ce matin et on se disait, il est difficile en fait d'entreprendre au Canada. Si on veut être un employé 9 to 5, comme on dit, c'est bon, Mhm. on trouve un travail, on part au travail chaque jour, mais parfois, en termes de réalisation personnelle, on veut plus. On veut se dire, j'ai mis sur pied telle initiative, je l'ai vu fleurir, j'ai vu des gens adhérer à ma vision et finalement, on a construit quelque chose de fort ensemble. Ce n'est pas toujours facile quand on est un immigrant. Parfois, ça prend 5 années quand on vient d'arriver pour comprendre le système, Mhm. côté finance, côté des lois, côté de la santé et tout, c'est beaucoup parce que d'où on vient,
Du Cameroun, d'où on vient, ce n'était pas la même chose. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Donc, le fait de voir qu'on peut compter sur des personnes qui ont été là avant nous, ça soulage. Mais où trouver ces personnes si il n'y a pas des initiatives comme le gala du 237 Excellence Ball qui les mettent en lumière, par exemple? Un nouvel immigrant peut se dire, voilà, je suis arrivé, je veux faire médecine. Comment je fais? Ah tiens, j'ai vu qu'il y a eu des médecins lauréats lors du 237 Excellence Ball et je peux me rapprocher de ces personnes pour qu'elles me guident dans mes débuts pour que je n'ai pas à faire les mêmes erreurs et à perdre beaucoup de temps comme ceux qui m'ont précédé. Donc en soi, c'est déjà très bien parce que ça permet à la diaspora de savoir que il y a des plateformes comme ça qui permettent ce type de réseautage. J'appelle ça réseautage parce que même moi, lors de l'événement ou encore durant la période des nominations, j'ai découvert plusieurs profils, tous plus intéressants les uns que les autres, que je ne connaissais pas. Il y a des personnes avec qui j'ai gardé le contact sur les réseaux sociaux et c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir ces personnes-là, de se dire demain, si je suis dans tel besoin, voilà quelqu'un que je peux contacter. Cette personne est excellente dans son domaine, elle est de ma communauté, c'est ma compatriote. Ça facilite les choses. Donc, je pense que c'est un plus pour la diaspora. Oui, on a plusieurs initiatives au sein des associations communautaires et tout, mais le fait que votre initiative est venue cibler vraiment les professions, c'était un plus et je pense que c'était une très belle manière de se démarquer. Merci, merci, docteur Alice. Selon vous, quel message cet événement transmet-il aux jeunes générations? Parce que là, vous venez de parler des nouveaux immigrants et c'est vrai que, en tout cas, nous avons déjà commencé à avoir des retours dans ce sens, des personnes qui, à travers la plateforme de l'événement, puisque toutes les informations de 2025 y sont encore, ont pu se connecter à des personnes et avoir des renseignements, même depuis le Cameroun. Donc, le travail est en train déjà de porter ses résultats, même si c'est à toute petite échelle, mais on le sent déjà. Ok. Maintenant, les jeunes, comment vous pensez? Parce que la prochaine édition, nous avons introduit la catégorie jeunes immigrants émergents qui Jeune migrant, concerne, c'est quel âge, quelle tranche? c'est jusqu'à 29 ans, donc Oh, entre 21 et 29 ans, mais ok, c'est vraiment pour ceux qui sont arrivés ici dans l'adolescence minimum. d'accord. Ou alors, même ceux qui sont arrivés comme étudiants internationaux sont concernés. Pourquoi ceux qui sont arrivés à partir de l'adolescence? Parce qu'il y a beaucoup de défis. Les familles arrivent. Parfois, on ne sait pas trop comment le nouvel environnement fonctionne. Il y a des enfants qui dérapent. Il y a ceux qui ne se retrouvent pas eux-mêmes. Alors, voir ceux qui ont pu garder le cap malgré ces défis-là et qui ont émergé, nous avons pensé qu'il faut aussi les célébrer. C'est différent des défis de ceux qui arrivent avec des familles. Chaque catégorie a son type de défi et je veux que vous nous disiez comment vous pensez que cela résonne auprès de ces générations-là. Alors, c'est bien que vous ayez, par exemple, souligné que ça peut être des jeunes qui ont fait leur secondaire ici, par exemple, qui sont arrivés assez jeunes. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes perspectives que notre génération. Ils n'abordent pas les problèmes de la même façon parce qu'ils sont dans un système qui les a moulés un peu plus tôt. Nous sommes Mhm, arrivés déjà avec des familles, etc. C'est différent. Donc, le plus important, c'est de savoir comment aller leur rejoindre dans leur manière de penser. La façon dont vous communiquez avec des familles, des adultes déjà établis, qui sont peut-être à leur deuxième carrière, etc., ne sera pas la même façon que vous allez faire la communication avec les jeunes. mhm, Et puis, pour les jeunes, il faut dire que la question de l'emploi, elle est très, très... ils prennent la chose un peu différemment de nous parce que je cause beaucoup, je parle beaucoup avec des jeunes. Ils sont pas dans une logique de je vais faire carrière toute ma vie dans l'architecture, je vais faire carrière toute ma vie dans, je sais pas, le data, comment on appelle, data analytique, l'analyse des données, etc.
Ils Mhm. sont plus dans le au feeling. Si je le fais 5 ans et puis je ne le sens pas, je vais faire une autre carrière. Donc, est-ce qu'on est là, par exemple, pour récompenser quelqu'un qui forcément a fait 10 ans et a excellé dans sa carrière ou quelqu'un qui, malgré qu'il n'a fait qu'un an, il a mis de belles initiatives sur pied parce qu'on le dit de plus en plus, les jeunes de maintenant, ils veulent pas forcément faire carrière toute une vie dans un domaine. Ils sont un peu plus curieux, un peu plus créatifs que nous. Donc, il faut pouvoir leur demander aussi quels sont les formats qui seraient les mieux alignés avec leurs besoins pour ce type d'événement. Comment est-ce qu'ils voudraient que l'on définisse les catégories? Je pense qu'ils doivent être au centre de la réflexion. Il faut le faire avec eux. Merci beaucoup pour cette suggestion-là. Nous en prenons compte. Euh, je veux juste ajouter un commentaire. Ils font aussi partie de la génération. euh, on ne retient pas leur attention longtemps. Vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux, on Oui, vous dit, il faut que les 2 premières secondes soient attractives. activante, oui. Sinon, on scrolle rapidement. Oui, Donc, ils n'ont plus cette patience-là d'attendre, et ça se reflète dans tous les domaines, hein. mm, Même dans le domaine de leurs relations amoureuses, les jeunes ne sont plus patients. Ils n'essayent plus de construire des socles solides parce qu'ils se disent peut-être comme les choses changent vite, tout est censé changer. Et là, nous qui sommes entre les deux générations, parce qu'il faut le dire, dans le contexte du Cameroun, nous sommes considérés comme des mamans, peut-être même des grands-mères déjà, mais dans le contexte canadien, nous n'avons même pas encore l'âge moyen de la population. Donc, nous avons eu l'opportunité de voir l'Internet arriver. Nous avons eu l'opportunité de voir le téléphone arriver. Le téléphone, l'école box, nous avons eu ça, Internet. Aujourd'hui, on a l'IA. Donc, je pense que nous avons aussi à dire, parce que on se fond là-dedans. Peut-être, il y a même des experts, parmi lesquels Docteur Alice, avec les technologies éducatives. Donc, les jeunes ne peuvent pas forcément dire, non, nous, on ne comprend pas, nous sommes plus avancés qu'eux. Mais vraiment, cette suggestion d'avoir leur point de vue, merci de l'avoir faite et je pense que de cette façon, nous répondrons mieux à leurs attentes. tout à fait. Est-ce que jusqu'ici, docteur Alice, est-ce que vous avez perçu des retombées concrètes suite à votre participation? Je ne parle même pas du fait que vous ayez gagné dans la catégorie, mais seulement suite à votre participation au 237 Canadian Excellence Bowl. Est-ce que vous avez perçu des retombées concrètes sur quelque plan que ce soit? Euh, Peut-être de retombées indirectes, je dirais. Déjà, Mhm. ça a permis à plusieurs personnes de reconnecter avec moi. Je ne savais pas que l'information avait circulé autant. Je recevais des messages de personnes qui me disaient, ah tiens, j'ai vu telle information circuler, j'ai voté pour toi. Ah, et puis, je profitais pour prendre des nouvelles. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Donc, peut-être c'est déjà ça une bonne retombée, la connexion humaine. Et pour moi, c'était plutôt, ça m'a apporté beaucoup de bonheur de savoir que finalement, j'étais bien entourée, que j'étais très soutenue. Ça, je ne le savais pas. Parce que je me rappelle, une semaine avant l'événement, j'étais à un autre événement organisé par le centre Oasis. C'est un centre à Toronto, Oasis Centre des femmes. Et puis, il y a des personnes qui me disaient pendant l'événement, ah, on va se voir au gala et j'ai voté pour toi, etc. Et j'étais contente, je me disais, ben, ça veut dire que finalement, l'événement, il est connu. Et oui, j'étais heureuse de pouvoir recevoir ces marques, ces diverses marques d'amitié, de sympathie. Mhm. Ouais. Merci. Ça, c'est des retombées. C'est des Mhm. retombées. Il y a des personnes qui ont des retombées, genre, OK, à travers le 237, je suis aujourd'hui ambassadeur de tel. Mais déjà, retrouver des personnes qu'on a perdues de vue, les réseaux sociaux nous aident déjà à faire ça. Mais peut-être avec la communication de l'événement, c'est quand même aller un peu partout. Tout à fait. Et c'est une retombée parce que parfois des reconnexions naissent des partenariats. Tout à fait.
vous nous avez déjà fait part d'une suggestion pour la prochaine édition. Est-ce que vous avez d'autres suggestions afin d'amplifier l'impact du projet? Hmm, c'est difficile à dire quand on a l'impression que une première édition a coché presque toutes les cases. Mais oui, on pourrait, on veut toujours un peu plus d'engagement, un peu plus d'engouement dans les projets que l'on met sur pied. Donc, ce serait peut-être d'accroître les efforts de communication pour que plus de gens soient au courant de cette belle initiative. Elle doit rayonner à Toronto, hors de Toronto, hors du Canada, encore plus que ne l'a été, que ne l'a fait l'édition précédente. Et Mhm. en cela, il faut toujours rechercher des appuis, en fait. On dit souvent, une main ne peut pas attacher un fagot. Il faut toujours trouver des appuis, ne pas porter le poids de toute cette organisation sur soi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont disponibles juste pour les relais, qui Oui, veulent donner de leur temps parce qu'ils estiment que c'est une belle initiative. C'est vraiment utiliser tous les leviers à notre disposition, à votre disposition, pour que les personnes soient au courant de l'événement. On a une très forte population camerounaise. Hier encore, j'apprenais que pour l'année dernière, on a eu 22 000 nouveaux arrivants seulement l'année mon dernière Dieu. camerounais. Donc, on a battu tous les records. Et la tendance est croissante depuis les 4 dernières années pour le Cameroun. Donc, ce sont de nombreuses familles, de nombreux professionnels qui arrivent au Canada pour s'installer et qui seraient certainement très contents de savoir qu'il y a des initiatives comme celle du 237 Excellence Ball pour les motiver dans leur cheminement professionnel, dans leurs initiatives communautaires et dans leurs initiatives entrepreneuriales. Donc voilà, il y a un large terrain sur lequel vous devez vous déployer Oh oui, et oh oui. Il est vous très, très allez large. avoir besoin de beaucoup d'appui, Oui, mais quand les choses sont bien ficelées, les appuis ne manquent pas. oui, tout à fait. Merci. Ça, c'est l'avant-dernière question. Vous avez tellement soutenu la première édition du projet. Nous vous en remercions une fois de plus. Souhaitez-vous continuer à soutenir ce projet? Et si oui, sous quelle forme? Ben, je pense que la meilleure des formes, ce serait d'appuyer l'événement, que ce soit en nature, que ce soit en argent. Mais pour moi, au-delà d'appuyer l'événement de façon ponctuelle, c'est de s'assurer que les gens qui assistent à l'événement ou qui prennent part dans le avant, c'est-à-dire qu'au moment de la promotion et tout, soit également reconnu. Je pense que vous l'avez bien fait durant l'événement, c'est-à-dire que vous avez parlé, vous avez reconnu les bénévoles, par exemple, qui ont contribué. À mon niveau, euh, en tant que fondatrice de Siva Éducation, moi, j'aimerais pour que les activités de Siva Éducation puissent être offertes gratuitement à ces personnes-là qui œuvrent parfois dans l'ombre pour que les événements aient ce grand succès et que ce ne soit pas que les lauréats qui soient des bénéficiaires de ces prix-là. Donc, Mhm. vous pouvez compter sur moi si dans les rangs de vos bénévoles, vous avez des familles avec des enfants, nous serons vraiment honorés de pouvoir leur offrir nos activités gratuitement. Merci beaucoup pour cela. Ça, c'est un très beau cadeau. Et Avec nous plaisir. avons vraiment des bénévoles avec famille qui seront très contents. Maintenant, un dernier mot de la part de Dr Alice Somen, de la part de Seva Éducation, de la part de l'École internationale Louis le Grand. Un dernier mot. Mais peut-être je vais juste parler pour moi parce que l'école, lui, le grand, a un porte-parole officiel, mais on soutient tous l'éducation en langue française de toute Mhm. façon. Euh, que dire encore qui n'a été dit? On veut voir l'initiative prospérer. On veut voir l'initiative continuer de rayonner. On veut voir
on veut voir de la diversité, de l'équité et l'inclusion, qui sont les valeurs tellement prônées dans la société canadienne, mais on a l'impression que finalement, au quotidien, parfois, on ne sait pas trop comment elles doivent se décliner pour un concours ou bien pour des awards. Les mots me manquent en français subitement, les distinctions et remises de prix. On voudrait pouvoir voir des catégories de personnes parfois oubliées, des personnes qui ont excellé dans leur domaine alors que la nature peut-être leur avait donné des raisons de ralenti, mais elles ont surmonté cela. Des personnes Mhm, qui travaillent avec des handicaps, des personnes qui ont eu des freins qu'elles n'avaient pas voulu avoir, mais qui ont poussé, qui n'ont jamais cédé au mhm. découragement et qui ont excellé. C'est aussi ça, quand on est dans la société canadienne qui prône autant les valeurs de diversité, L'inclusivité et tout. d'inclusion. On voudrait pouvoir voir ça dans des initiatives telles que les vôtres. Merci beaucoup, docteur Alice, pour ce temps que nous avons passé, beaucoup d'enseignements dans vos réponses. Je suis Nicanor Massé-Baquet, directeur général de Gemini Events Professionals et promotrice du 237 Canadian Excellence Bowl. Je vous invite à visionner toutes les vidéos des rendez-vous du 237 sur YouTube. Je suis votre serveuse ou servante communautaire. Merci et à la prochaine édition.